pluie de bombes s'est abattue sur l'Ukraine aujourd'hui. Ces frappes russes ont visé des installations énergétiques dans tout le pays. À Kiev, 8 personnes sur 10 n'ont plus accès à l'eau courante. Aujourd'hui, nous disons à la communauté internationale que le Brésil est de retour. Le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde. Ce drapeau appartient au peuple brésilien, pas à un seul parti, mais à nous tous. C'est une fraude. Et si nous devons faire appel à l'armée devra intervenir. Le communisme ne viendra pas au Brésil. Jair Bolsonaro n'a toujours pas reconnu sa défaite. Troisième jour de mobilisation sur le site de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les militants anti-vaccins entendent rester sur place jusqu'à au moins mercredi. Après les affrontements de ce week-end, 4 personnes étaient présentées aujourd'hui devant le tribunal de Niort. L'audience est renvoyée au 28 novembre. Est-ce qu'on est quand même là sur quelque chose qui a trait à la mouvance terroriste ? On est sur des black blocs, on est sur cette mouvance d'extrême gauche qui systématiquement use de la violence comme une politique. Un retraité de l'enseignement, un chef d'entreprise et 2 chômeurs, acclamés par des dizaines de soutiens. 4 manifestants arrêtés samedi pour participation à un groupement formé en vue de commettre des violences et des dégradations. Je me sens toujours injustement traité. Moi, j'ai l'impression qu'on est totalement innocent et que c'est un procès politique. Les gens sont protégés par le nombre. C'est ça le gros problème. Il faudrait accepter de mettre en œuvre une responsabilité collective. On n'est pas des éco-terroristes. Je ne pense pas avoir une tête d'éco-terroriste. Hein. Voilà, bon, on défend l'eau pour que l'eau appartienne à tout le monde. C'est tout. Défendre l'environnement, c'est pas faire du mal à qui que ce soit. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Vous n'avez pas le droit de me toucher, je suis une députée. Que faisait cette députée au milieu d'un barrage de gendarmes alors ? On peut se poser la question, effectivement, hein, que fait cet élu de La République, cet élu Europe Écologie Les Verts, dans une manifestation interdite et en plus marchant sciemment en direction d'un cordon de gendarmes qui est en train, il faut le rappeler, de maintenir l'ordre. À partir du moment où on franchit un cordon, même les bras en l'air, pourquoi la fois suivante ne pas jeter un caillou ou un cocktail Molotov ? Donc ça, ce n'est pas défendable dans son attitude. Voilà, sur BFM et CNews, c'est des chaînes d'infos. Ouais. Forcément, moi je défends toujours BFM, je le sais, vous le savez. Même si c'est pas le même groupe, je les défends tout le temps. Voilà, après ça, voilà, je le dis, c'est des potes. Hein, voilà, je vous dis la vérité. Ça au moins vous le saurez. Voilà, c'est avec BFM, c'est des potes, je les défends toujours. Est-ce que le rôle d'une députée, c'est de participer à une manifestation qui a été interdite et donc provoquer finalement en quelque sorte des troubles si on ne respecte pas cette interdiction ? Vous et ceux qui étaient sur place, bien entendu. L'un des rôles des députés, mais je pense que vous le savez en tant que journaliste, c'est de contrôler l'action de l'État. Et donc la présence de députés en manifestation, même interdite, est tout à fait légitime et légale. Et puis il y a les arbres. Le printemps à la place de l'automne les perturbe durablement. On voit qu'il y a toujours de l'activité, c'est-à-dire que les arbres, certains continuent à faire des bourgeons. Si l'arbre ne se repose pas, il s'épuise. Nous sommes à la veille de la COP27 et que les hors-la-loi, c'est ce gouvernement, en fait. Ce gouvernement, je vous rappelle qu'il a été condamné 3 fois pour son incapacité à lutter contre la pollution de l'air et 2 fois pour inaction climatique. Donc il s'agit de remettre un petit peu les choses en place. Un chiffre pour vous montrer à quel point ils sont à côté de la plaque. L'année dernière, 60 000 logements qui ont été rénovés en termes de rénovation globale. Ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Sur un objectif de 800 000 logements. Ça fait moins de 1 sur 10. Si on retourne sur les bancs de l'école et qu'on note le gouvernement, ça fait une note de 2 sur 20. Donc aujourd'hui, le gouvernement, cet objectif de 800 000, c'est pas rien, c'est pour tenir les accords de Paris, c'est pour éviter toute cette catastrophe dont on a parlé. D'ici 2050, nos logements devront être massivement rénovés, consommer moins d'énergie, voire même en produire, et s'intégrer dans des villes plus résistantes au changement climatique. Et pour réussir tout cela, c'est maintenant qu'il faut agir.
La rénovation thermique des bâtiments, ça va augmenter la qualité de vie de tout le monde. Hein, c'est pour tout le monde qu'on fait ça. Il n'y a déjà pas à bouffer, tu veux qu'on mette des milliards dans les fenêtres. Les gens, ils crèvent de faim déjà. Tu crois que les hôpitaux, l'argent est là, l'argent est là. Mais non, mais c'est marrant leur combat, moi je veux bien. Mais qu'est-ce que tu préfères? Quelqu'un qui crève, s'il y a un chiffre, combien ça coûte tes rénovations 10 milliards d'euros par an pour soigner les gens qui vivent dans des passoires thermiques. 10 milliards. Vous faites peur? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec la tronçonneuse, je fais peur et je me fais peur aussi. Et si tu avais du mal à finir les 10 derniers jours du mois, les 15 derniers jours, tu t'occuperais pas des fenêtres, tu t'occuperais de savoir ce qu'il y a dans ton assiette. Mais là, tu veux des fenêtres. C'est pour ça que c'est au gouvernement de le faire. Moi aussi, je veux des fenêtres comme toi. C'est au gouvernement. C'est les impôts, ça. Non, mais c'est les C'est une culture intégrée. On élève canards et poissons dans les rizières. Les canards peuvent désherber et le fumier de canard sert d'engrais. Ça favorise la pousse du riz. Les poissons, c'est pareil, c'est de la fertilisation naturelle. À la fin de la récolte, canards, riz, poissons se retrouvent dans les assiettes. Et citoyen, je continuerai à me conformer à tous les commandements de notre Constitution. Les médias locaux croient savoir que Jair Bolsonaro a négocié d'une certaine manière une reconnaissance de défaite en bonne et due forme contre une amnistie pour les différentes affaires qui lui sont reprochées. Deux informations essentielles. D'abord, l'affaire Justine. Et puis l'autre information, cette attaque massive des Russes sur une partie de l'Ukraine. Sur Justine, chaque chaîne a une ligne éditoriale spécifique. On peut les ranger en deux catégories. D'un côté, LCI et France Info qui ont traité ce sujet majoritairement sous forme de brève, et de l'autre, CNews et BFM qui se tirent la bourre sur les faits divers. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché. On a compté, voici le temps d'antenne consacré à Justine ces 4 derniers jours, de vendredi à lundi, 22h sur BFM, environ 5h sur CNews, 1h45 sur France Info et à peine 10 minutes sur LCI. À tous ceux qui prient en communion avec nous par les réseaux de Prions en Église, de la chaîne YouTube et de la télévision CNews, d'être comblés de tes grâces. Les faits divers, même quand ils ne sont pas directement politisés comme l'a été l'affaire Lola, les faits divers influencent profondément et inconsciemment notre manière de percevoir la société. Les journalistes et les responsables politiques qui choisissent de surinvestir ces faits divers portent, je pense, une lourde responsabilité. Selon Météo France, le mois d'octobre qui vient de s'achever a été le plus chaud jamais enregistré en France. Avec une température moyenne de 3,5 degrés au-dessus des normales, la température de la mer, vous l'avez vu il y a un instant, elle aussi a pulvérisé les records, 5 degrés de plus que la normale en Méditerranée. Les gorgones, d'habitude rouges flamboyantes, blanchissent. C'est un peu déroutant de voir des concombres et des courgettes alors qu'on est bientôt en novembre. Là, on pourrait se cuisiner une ratatouille, alors qu'en fait, c'est pas du tout la saison, c'est un plat d'été normalement. Les opposants à la construction de méga-bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres ont promis de revenir sur les lieux demain. Sur la seule zone de Poitou-Charentes, 200 bassines sont dans les cartons, 400 millions d'euros sur la table, d'argent public. Et bien, si on mettait 400 millions d'euros d'argent public pour soutenir le développement de l'agroécologie, on ne s'adresserait d'abord plus qu'à 6% des agriculteurs, parce que derrière les bassines, il n'y a que 6% des agriculteurs, et on s'adresserait à 100% des agriculteurs. Et donc, on engloberait les 94% d'agriculteurs qui sont complètement oubliés de ces projets. Et donc voilà. Waouh! Au-delà du nounours et des squelettes, eh bien, il y avait un déguisement d'inflation. Il arrive! Ah, génial! C'est le tout nouveau déguisement d'actualité de cette année avec tous les prix et toutes les augmentations. Aujourd'hui encore, de nombreux projets comme des élevages intensifs ou des extensions d'aéroports suscitent de fortes hostilités. De prendre
ne pouvez pas renvoyer dans l'enfer de l'illégalité la désobéissance civile. La désobéissance civile a toujours fait partie de l'action politique. Je veux dire que quand je vous écoute... Non, justement... si, je vous non, mais attendez, laissez-moi terminer. Je vous dis simplement, dans ce cas-là, avec des gens comme vous, je veux dire que Gandhi, il aurait été renvoyé dans, je sais pas, le colonialo-terrorisme. Ces gens qui se battent pour la planète ont fait une haine d'eux-mêmes, des vies intérieures, à mon avis, misérables. Rien d'autre à faire dans la vie que ça, et ils s'inventent des devoirs qu'on leur demande pas. Allez-y, parce qu'Alex, il a fini. Je parlais des hurluberlus ou des gugus qui manifestent aujourd'hui. Comment les appeler autrement ? Le monsieur qui s'est collé le front à un tableau, vous l'appelez comment ? Un fasciste. Oui, alors j'ai pas voulu employer ces mots-là. Tous les droits qu'on a obtenus, en tant que femme notamment, on les doit aussi à la collaboration étroite entre une branche plus modérée et ce qu'on appelle la théorie d'un flanc radical. Et ce flanc radical-là, il est nécessaire. Les mots hier soir de Joe Biden, le président américain, contre les géants du pétrole qui font des bénéfices pharaoniques, qu'il dénonce et menace de les taxer. Il y a la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Aujourd'hui, il est légal pour une multinationale de continuer à compromettre les capacités de vie sur Terre. Est-ce que pour autant c'est légitime? Est-ce que pour autant c'est juste? Ce qui doit guider l'action publique, c'est la stratégie. Et qu'en réalité, tous, ici et toutes, on essaye. Tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye. On fait face à un vertige immense. On est face à une menace existentielle. C'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'elle est aussi grande et répandue. En 1972, le tout premier sommet de la Terre à Stockholm. 113 pays sont représentés. L'objectif ? Lutter contre la pollution et mieux gérer les ressources de la planète. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. À la tribune, la première ministre de l'Inde, Indira Gandhi, fait une sombre prédiction. It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. Notre planète ne cesse de battre des records de température décennie après décennie. Le thermomètre est en surchauffe. Chaque dixième de degré supplémentaire multiplie et accentue les événements météorologiques inédits. C'est donc dans ce contexte d'urgence que s'ouvre la COP27. La COP27 doit jeter les bases d'une action climatique beaucoup plus rapide et audacieuse. Aujourd'hui et au cours de cette décennie cruciale où la lutte contre le changement climatique sera gagnée ou perdue. De difficiles négociations sont à prévoir, car les pays du G7, responsables de 75% du total des émissions mondiales en CO2, échappent toujours à leurs engagements. Les deux hommes que vous voyez en blanc ont fait irruption à la 14e minute et se sont accrochés au poteau de l'en-but. Sur leur t-shirt, des slogans politiques reprochant une inaction écologique du gouvernement. Caroline Drouin pour une finale, une place en finale de la Coupe du Monde, c'est raté. Jalibert allonge la passe pour Damien Penaud, 1 contre 1. Penaud le crochet intérieur, le raté. Oh oui, Monsieur Damien Penaud. Éventail. Ça veut dire qu'en ce dimanche, Valentin, 19 ans, chasse Enzo, le plus grand champion de toute l'histoire de slam. Depuis plusieurs jours, 4 bateaux transportant 1 millier de migrants demandaient l'autorisation d'accoster en Italie, au port de Catane, en Sicile. 2 navires ont eu le feu vert du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, en poste depuis 2 semaines. 2 navires sur lesquels les autorités italiennes ont trié les naufragés autorisés à débarquer, et ceux tenus de rester à bord au mépris des règles du droit international humanitaire. Sur la place de la mairie, ils sont environ 600 opposants venus de la commune, mais aussi de toute la Bretagne et même de Vendée, avec le soutien de l'extrême droite. Ici, le projet de la mairie d'accueillir des réfugiés ne passe pas. Lui n'a que 27 ans, il vient de prendre la tête du 2e parti de France. Jordan Bardella a été élu président du Rassemblement national aujourd'hui, le premier à ne pas porter le nom Le Pen. Les victimes s'appelaient Alexia, Lola et Justine. Ma chère Edwige, la sentence doit être unique, irrévocable et qualifiée en tant que telle. Je ne voudrais pas m'appeler Badinter,
quand j'aurai honte de me regarder dans la glace à chaque matin. Et moi, je veux leur dire qu'en changeant les politiques et en faisant ce qui n'a jamais été fait depuis 40 ans, à savoir porter les patriotes au pouvoir, on peut tout changer et améliorer leur quotidien. J'ai presque envie de dire, heureusement qu'il y a Bolloré, heureusement qu'il y a Bernard Arnault, heureusement qu'il y a François Pinault, heureusement qu'il y a Xavier Niel. Pourquoi ? Parce s'ils ne finançaient pas les journaux, où en serait la presse française alors que les gens ne lisent pas ? À l'automne 2021, Vincent Bolloré lance une OPA sur le groupe Lagardère et donc sur Hachette Livre. Un fleuron de l'édition qui regroupe entre autres Fayard, Grasset ou Stock. Sauf qu'il possède déjà Editis, un autre groupe gigantesque acquis en 2018. Ici, à Lourdes, avec les évêques de France, qui, comme toute l'Église, traverse une tempête à travers la crise des abus sexuels, je vous propose de méditer la prière de la sérénité. C'est la prière des alcooliques anonymes qui, oui, peut aujourd'hui tous nous inspirer, alors que nous sommes appelés à changer notre manière de faire Église. Cet été, l'industriel recule, pressentant un refus de Bruxelles au rapprochement des deux groupes qui auraient créé une situation inédite de quasi-monopole. Pour pouvoir conserver Hachette, il met en vente Editis. Mais la question de la liberté éditoriale de tous les auteurs des maisons d'édition sous contrôle de Bolloré subsiste. C'est un moment crucial de la politique américaine. Les élections de mi-mandat, mardi. Barack Obama, Joe Biden et Donald Trump sont sur le pont. Trump qui veut sa revanche. I'm gonna say it, Donald Trump won the 2020 election. If you go to these rallies and see all the thousands of people that come, there's no way he lost. Les droits fondamentaux sont en jeu. La vérité et les faits. La logique et la raison et la décence sont en jeu. La démocratie elle-même est en jeu. À bord de ce bateau humanitaire affrété par MSF, plus de 500 migrants originaires d'Afrique. Ils ont été secourus en mer ces derniers jours au cours de 7 opérations distinctes. Aucun pays européen pour l'instant n'est disposé à accueillir ces migrants. Ce député de la France Insoumise pose une question sur les migrants du bateau Océan Viking. Les personnes sous main. Pas du tout. C'est violence. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase ? Je fais une suspension de séance de 5 minutes. J'ai dit, quand le député de la France Insoumise parlait du bateau SOS Méditerranée qui ne parvenait pas à accoster sur les côtes européennes, j'ai répondu qu'il retourne en Afrique. Le bateau, retourne en Afrique. En 2018, il écrit après la victoire de la France à la Coupe du Monde de football. Et quand cette équipe perd, ce n'est plus la faute des Noirs ou des Arabes. Alors moi, j'ai entendu « retourne en Afrique ». Pas du tout. Qu'il retourne en Afrique, on ne sait pas si c'est du singulier ou du pluriel. Le patron du groupe Les Républicains tweet aussi avec la citation « retourne en Afrique ». Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France qui ont cette couleur de peau. Au nom du gouvernement, je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie. Les mots très forts de Joe Biden qui met en garde à la veille des midterms. La démocratie est en danger aux États-Unis. On voit des candidats à tous les postes importants, gouverneurs, députés, secrétaires d'État, qui ne veulent pas s'engager à reconnaître les résultats des élections. Cela mène au chaos. C'est du jamais vu. C'est illégal. Et c'est anti-américain. Des affrontements ont éclaté aujourd'hui lors de manifestations en Iran. La répression ne faiblit pas. C'est un jeu dangereux. Un jeu dangereux et de plus en plus répandu en Iran. Des jeunes hommes et des jeunes femmes qui font tomber les turbans des mollahs à la vue de tous, en signe de contestation. Sur cette vidéo filmée il y a 4 jours à Téhéran, un jeune homme se fait rouer de coups par pas moins de 12 policiers anti-émeute. Le dernier finit par l'achever à bout portant.
Un autre roule sur le corps avec sa moto. Un projet. Surgit, on rebrousse chemin, on revient hanter les lieux, on procède à la reconstitution. On veut comprendre l'origine de chaque geste, chaque décision. Ce livre est une grande enquête qui essaye d'embrasser le monde, qui essaye de comprendre la cruauté du libéralisme. Corée du Nord a lancé ce mercredi plus de 10 missiles à proximité des eaux territoriales sud-coréennes. Séoul a aussitôt riposté dénonçant une invasion territoriale. Un projet de loi a été présenté ce matin en Conseil des ministres pour accélérer la construction de 6 EPR, ces réacteurs nucléaires nouvelle génération. Le spectacle n'aura duré que 5 minutes, à peine. Une colonne d'eau en pleine mer, de quoi en prendre plein la vue. Pour accélérer le processus, le gouvernement propose de simplifier les règles administratives. Dispense d'autorisation d'urbanisme, c'est l'État qui décide. Début des travaux avant conclusion de l'enquête publique. Dérogation vis-à-vis des espèces protégées au nom de l'intérêt public majeur. C'est un déni de démocratie, que c'est un 49-3, on peut dire, au niveau de l'environnement. Est-ce que je fais les choses en conscience? Pour les bonnes raisons? Les rapports dont il dispose, remis par RTE, remis par l'ADEME, donc des rapports officiels, sans parler de scénarios faits comme, comme ceux de l'association Négawatt, de plus en plus d'exercices prospectifs montrent que le 100% renouvelable est possible. Dans ces tableaux, les chiffres de toutes ces émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Pour l'année 2019, la dernière avant les effets du Covid, l'addition de ces rejets s'élevait selon le groupe à 455 millions de tonnes de CO2. Un bilan carbone 3 à 4 fois inférieur à ceux que déclarent ses concurrents, ExxonMobil et BP. Un tel écart a intrigué Greenpeace qui pendant un an a refait les calculs. Et selon l'ONG, Total Energy aurait en fait rejeté plus d'1,6 milliard de tonnes de CO2. L'infox de cette semaine, c'est celle-ci. Face aux restrictions d'eau, le gouvernement va couper les fan fontaines entre 10h et 18h. C'est faux, bien sûr, parce que Camille, c'est impossible. Elisabeth Borne a une nouvelle fois utilisé l'article 49.3 de la Constitution cet après-midi pour faire adopter le volet dépenses du budget 2023. C'est la 4e fois en 15 jours. Il s'agit de la lettre que nous avons adressée au président Emmanuel Macron. C'est une lettre qui alerte sur la situation critique de la pédiatrie actuellement et qui demande la prise de responsabilité de l'État. Les soignants ne peuvent plus assumer seuls la responsabilité des enfants qui sont aujourd'hui en danger tous les jours dans nos hôpitaux. Le reste n'a pas d'importance. On manque de personnel, on a des lits qui se retrouvent fermés. La respiration sifflante d'un bébé de 7 semaines, filmé ici par sa maman à l'hôpital de Reims. C'est là que la petite Mona a été transférée de Paris pour une bronchiolite le week-end dernier. Après une nuit aux urgences de l'hôpital Necker, la maman a appris que sa fille ne pourrait pas rester. On est revenu nous voir en nous disant cette fois vous n'avez pas le choix, ce sera Reims. On attend de savoir à quel moment une ambulance peut venir vous chercher, mais nous on ne peut pas vous garder ici, on n'a pas la place. C'était un peu une sidération quand même de voir son bébé dans cet état-là. On l'avait jamais vu comme ça et en plus on nous dit qu'il faut qu'on s'éloigne de chez nous. C'est inadmissible, on soigne mal les enfants. Et la bronchiolite, elle a juste été là pour faire exploser le système. Des titres de séjour accordés aux étrangers qui exercent des métiers pour lesquels il n'y a pas de candidat. C'est l'une des principales mesures du projet de loi sur l'immigration qui prévoit aussi un durcissement des règles concernant les obligations de quitter le territoire.
Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Voilà comment le ministre de l'Intérieur résume la philosophie de son nouveau projet de loi. L'inoxydable Benyamin Netanyahou en passe de faire son retour au pouvoir en Israël. Le dépouillement est quasiment terminé. Il pointe en tête des législatives. Avec ses alliés d'extrême droite, il décrocherait la majorité à la Knesset. Ces manifestants refusent la défaite du président d'extrême droite. Les plus radicaux, les voici, ils exigent un coup d'État de l'armée. Malgré son procès pour corruption, Bibi devrait donc pouvoir dégager une majorité grâce surtout à son alliance avec Itamar Ben-Gvir. La vraie star de ce scrutin, c'est lui, le leader d'un parti d'extrême droite, ultranationaliste, raciste, sioniste et homophobe, qui fait une percée spectaculaire et devient la troisième force du pays. L'ambiance est sautillante, le programme beaucoup moins. Ben-Gvir veut l'immunité pour tout soldat israélien qui tuerait un Palestinien, supprimer l'autonomie d'une partie de la Cisjordanie ou encore diminuer le pouvoir de la justice. Carla Zambelli, députée pro-Bolsonaro, une députée qui a sorti son arme le jour du scrutin en pleine rue et couru après un militant du camp adverse qu'elle accusait de l'avoir agressé. Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui. Carla Zambelli armada aqui, galera. Dans la rue, des mollahs sont ridiculisés. Le couvre-chef de ces religieux est jeté à terre et les manifestations continuent. Étudiants, médecins, avocats, ouvriers, commerçants, c'est toute la société qui réclame plus de liberté. Milliards d'habitants sur Terre, un cap qui sera passé le 15 novembre prochain selon les Nations Unies. La population mondiale qui a bondi en moins d'un siècle. En 1950, la Terre comptait en effet 2,5 milliards d'individus. Catastrophique. Catastrophique. Une croissance démographique qui soulève la problématique des ressources, rappellent des ONG comme WWF. Il faudrait ainsi 1,75 terres, soit près de 2 planètes, pour subvenir aux besoins de la population de façon durable. Cette COP27 sera-t-elle à la hauteur de l'urgence climatique? Elle s'est ouverte hier à Sharm el-Sheikh, en Égypte. L'enjeu cette année, c'est notamment les dédommagements financiers que réclament les pays du Sud aux pays du Nord. L'humanité a un choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Le principe d'un film catastrophe, c'est généralement un truc qui se produit jamais. Maintenant, on est dedans. L'heure tourne. Nous menons le combat de notre vie et nous sommes en train de perdre. Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique. Le pied toujours sur l'accélérateur. Quand la planète s'affole, les éléments se déchaînent cette semaine sur W9. Ça a un sens pour vous, cette COP27, où vous actez, entre guillemets, d'ores et déjà que ça ne sera pas suffisant? Oui, on voit bien que c'est encore une fois un sommet mondial du greenwashing. Hein. Le premier sponsor de cette COP27, c'est quand même Coca-Cola. Et la question de l'écologie. Pour la Coupe du Monde, ces gros stades avec de la climatisation partout, qu'est-ce que vous pouvez en dire? La clim, c'est une innovation, une idée géniale. Moi, en tant que joueuse de football, je pense que c'est formidable. Je peux jouer n'importe quand, le matin, l'après-midi, la nuit, sans me soucier des conditions météo. Les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, une nouvelle fois dans le viseur de la justice. Cette fois, cela concerne un groupe français du BTP. Vinci est ainsi convoqué mercredi par un juge d'instruction à Nanterre en vue d'une éventuelle mise en examen sur les conditions de travail des ouvriers. Les gens ne doivent pas nous critiquer. Ils n'ont qu'à climatiser leur stade. S'ils le font, ils verront que c'est génial. Je ne comprends pas cette polémique. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Le bouclier tarifaire à la SNCF qu'on nous annonce, le chèque fuel qui sera versé normalement à partir d'aujourd'hui, les aides à la pompe qui seront donc prolongées avec ensuite des aides gros rouleurs dès janvier, des nouvelles aides aux entreprises. Vous nous aviez dit que le quoi qu'il en coûte c'était fini, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore en fait. Non, je vous le confirme, le quoi qu'il en coûte est fini et nous allons vers des aides qui seront plus ciblées. Je travaille là parce que je vois un truc au niveau du travail.
Quand vous parlez de dividendes salariés, est-ce que ça veut dire que quand une entreprise a de quoi verser des dividendes à ses actionnaires, elle devra aussi verser des dividendes à ses salariés? C'est-à-dire dividende actionnaire égale dividende salarié. C'est la logique de ce dividende salarié, le partage de la valeur. Ce qui est très intéressant sur la globalité de ce baromètre, c'est de voir que ce sont les personnalités qui montent, ce sont vraiment les personnalités de l'extrême droite. Marine Le Pen, je viens de le dire, elle prend 6 points. Marion Maréchal, elle prend 3 points. Jordan Bardella, il prend 2 points. C'est votre délire, hein, physiquement? C'est-à-dire Elle vous plaît, physiquement? Parce qu'on dit souvent que vous êtes le beau gosse du parti aussi. L'Église révèle la mise en cause de 11 évêques ou anciens évêques devant la justice civile ou canonique pour des violences sexuelles ou leur non-dénonciation. Parmi les prélats mis en cause, un cardinal, l'ancien évêque de Bordeaux, Monseigneur Ricard. Il aurait lui-même reconnu des agissements répréhensibles sur une mineure de 14 ans, il y a de cela 35 ans. Sachez que je l'ai porté pendant des tournois de paddle. Oh là, je ne rigole pas. Ça se revend très cher. C'est plus facile à gérer un troupeau de cochons que de femmes dans une maison, quoi. Ce sera la phrase de la saison. 1500, 3 fois adjugé, vendu, Guillaume Jean. Tu peux le revendre. Tu peux le revendre. Ça sort. Ça y est, Caroline Garcia s'impose en 2 manches et remporte le Masters 2022, 16 ans après Amélie Mauresmo. Il y a 70% des Américains qui se disent inquiets pour l'avenir de la démocratie. Alors évidemment, s'ils votent républicain, ils pensent que c'est la faute des démocrates, et inversement. Le partage du pouvoir limite les pires excès des 2 partis. En conséquence, je recommande de voter pour un congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate. Patron de Twitter qui dit voter républicain. En Amérique, il n'y a pas de place pour la violence politique. Pas de place. Pas de place pour ce qui est arrivé à Paul Pelosi, mon ami, et le mari de Nancy. Pas de place pour les intimidations pendant les votes. Vous voyez ces hommes avec leurs fusils devant les bureaux de vote? Allez, mais enfin, pour qui vous vous prenez? Peut-être que vous en avez assez d'entendre tous ces chiffres. Qu'à force de voir ces images de plastique, d'ouragans, d'incendies, ça ne vous fait plus rien. Ou que tout ça vous angoisse tellement que vous avez envie de mettre la tête sous l'oreiller. Et peut-être que c'est ça le problème. L'écologie est la nouvelle religion, la parole dissidente est interdite. Hommes politiques, chefs d'entreprise, intellectuels, écrivains, philosophes, artistes, sportifs, tous ceux qui parlent, qui publient ou qui jouent, aucun n'osera franchir la ligne verte sous peine d'excommunication. Il n'y a qu'une vérité, le monde court à sa perte. La fin est proche, Cassandre et Nostradamus battent les estrades. Peut-être avons-nous besoin de prendre les choses par un autre bout. De nous réconcilier avec le monde vivant plutôt que de le détruire, de le comprendre, de l'aimer, d'aller mieux et d'agir enfin tous ensemble. C'est ce que nous vous proposons ce soir, car nous ne protégeons pas la nature, nous sommes la nature. Non mais Gérard, vous êtes persuadé que l'homme est responsable du changement climatique à 100%? Bah oui, c'est ça. Mais j'en doute pas. Oui, j'en doute pas simplement parce que je suis pas un immense spécialiste, mais je vous dis. Les variations climatiques, que les rapports, mais les variations climatiques avant qui ont existé, qu'est-ce que vous en faites? Voilà tous les projets que France Nature Environnement a sélectionnés un peu partout en France. Tenez par exemple, si on grossit sur la Bretagne. En Bretagne, à cause des incendies de cet été, 1/4 des landes bretonnes a brûlé. Eh bien ce soir, avec vos dons, avec votre générosité, on va essayer de récolter un maximum d'argent pour replanter et pour reboiser des centaines d'hectares en Bretagne. Les plantes, elles améliorent leur environnement en permanence. Elles fixent le dioxyde de carbone et elles enrichissent l'atmosphère en oxygène. Et c'est surtout le sol. Sur un sol dégradé, on plante un arbre, il va pousser et il améliore le sol. Voilà des êtres vivants qui améliorent en permanence aussi bien le milieu aérien que le milieu souterrain. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On dégueulasse tout. Elles produisent à elles seules 10% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Les plus grandes entreprises industrielles françaises étaient conviées aujourd'hui à l'Elysée. De retour de la COP27, Emmanuel Macron les a appelées à doubler leurs efforts pour décarboner, promettant en échange de doubler l'aide de l'État de 5 à 10 milliards d'euros.
À vous entendre, vous ne pouvez rien. Contre des multimilliardaires français qui détruisent les conditions de vie sur Terre avec leur jet privé, à vous entendre, vous ne pouvez rien. Contre des banques comme BNP Paribas, des banques françaises qui continuent de financer des méga projets climaticides, à vous entendre, vous ne pouvez rien. Donc ma question, elle est très simple ce soir. À quoi servez-vous ? Nous avons estimé qu'au niveau mondial, les subventions aux combustibles fossiles s'élevaient à 5 900 milliards de dollars en 2020. 86% de ces subventions correspondent au coût du changement climatique, de la pollution atmosphérique locale et de la mortalité. C'est 10 millions d'euros de plus tout de suite pour l'ONF au titre du budget 2023. Ça, c'est une annonce ce soir ? C'est une annonce et ça accompagne le plan de plantation qui a été évoqué il y a quelques jours par le président de la République de ce milliard d'arbres. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a ouvert aujourd'hui une enquête sur la ministre Agnès Pannier-Runacher après un signalement concernant ses enfants. Ils détiendraient des parts dans une société dont les fonds seraient en partie domiciliés dans des paradis fiscaux. Elle a constitué un patrimoine à ses enfants qui repose exclusivement sur des actifs liés aux énergies fossiles. Elle a choisi de ne pas déclarer ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle a choisi de mentir par omission. Cette société a été créée par le père de la ministre, ancien dirigeant de Perenco, groupe pétrolier, ce qui alimente le soupçon. Partout où Perenco s'installe, les scandales pleuvent, pollution, dégradation environnementale, non-respect des populations, répression des opposants et bien sûr, absence totale de transparence financière. Oh, c'est pas vrai. Monsieur le député Saint-Toul, je me permets d'appeler à une certaine précaution sur ce que vous avancez et vous indique qu'en toute transparence, mon avocat se tient à votre disposition pour éclaircir les différents points sur lesquels vous semblez amalgamer un certain nombre d'éléments. Attendez, il faut tenir comme ça, oh, c'est un incroyable talent, attendez. La démocratie américaine va-t-elle résister aux élections de mi-mandat qui ont lieu aujourd'hui? Les supporters de Donald Trump ont déjà averti qu'ils ne reconnaîtraient pas une éventuelle défaite des candidats républicains à la Chambre des représentants et au Sénat. Alors on a vu émerger des poll watchers, littéralement des surveillants de scrutin chargés de s'assurer du bon déroulement du vote. Sauf que là, on a surtout vu des hommes et des femmes armés jusqu'aux dents, parfois franchement menaçants devant des bureaux de vote. Je suis un ancien militaire et je crois que ce pays va vers une guerre civile. Je suis pas un démocrate, mais j'ai voté pour eux, pour éviter le pire. Il va vraiment falloir qu'on se mobilise. On n'aura peut-être plus de démocratie après 2024. Un autre moyen de préserver la biodiversité, c'est de réfléchir à la façon dont on organise la forêt pour partager l'espace entre les humains et les autres espèces. Pour ça, Laurent et son équipe ont créé une gestion en 3 zones. D'abord, des îlots biologiques, où on laisse les animaux tranquilles. Ensuite, des corridors pour que les animaux puissent aller d'un îlot à l'autre. Et enfin, des zones où on coupe le bois, mais en laissant suffisamment d'arbres debout pour permettre la circulation des animaux. On vient d'atteindre, Léa, les 20 actions financées ce soir. On vient d'atteindre les... Ah non, les 15. Oh là, je suis allé beaucoup trop vite. Les 15, mais c'est déjà super, 15 actions. On est au-delà du million. Les chiffres jusqu'à présent sont géniaux. Et il ne s'agit que de jusqu'à présent. Nous en sommes à 80 victoires et 3 défaites. Est-ce que c'est pas génial? Des accents victorieux démentis par les résultats. Les télévisions donnent une courte majorité pour les Républicains à la Chambre des représentants et une égalité parfaite au Sénat. Plus ennuyeux encore, pour Donald Trump, la large victoire de cet homme en Floride, Ron DeSantis, un rival potentiel. Il est l'étoile montante de la droite dure. Moins outrancier que son ex-mentor, certains le voient déjà porter les couleurs républicaines. Mais cette image fait ma joie. Vous voyez, cette image fait ma joie parce que cette image de l'Amérique, un homme de 44 ans qui arrive avec son épouse manifestement et ses enfants, c'est l'image de l'Amérique traditionnelle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, départ! Bientôt 3 semaines qu'ils sont à bord de l'Ocean Viking. 234 migrants rescapés en mer qui se retrouvent désormais pris en étau dans un bras de fer entre Rome et Paris. Hier, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, remerciait la France d'accueillir le navire. Une annonce vite démentie par les autorités françaises qui dénoncent l'attitude italienne.
Je pense que Mme Meloni a raison de faire preuve de fermeté, et elle a raison parce que c'est ce pourquoi elle a été élue. Et si nous sommes élus, nous entendons faire la même chose. Moi, j'ai pas la... Oui, vous n'êtes pas tous pareils, oui. Il y en a qui sont violents. Il y a les gens... Vous aimez pas la police? Ah, vous êtes mineur, donc vous vous en foutez. Moi, avant de rentrer ici, je mettais la 1, reportage sur les délinquants. La 2, reportage sur les délinquants. La 3, reportage sur les délinquants. La 4, reportage sur les délinquants. La 5, la 6, reportage sur les délinquants. En plus, c'est quartiers les plus hauts de France. Mais c'est normal. Moi, ma mère, mon père, ils sont bien chez eux. Ils voient un reportage comme ça. Ah non, j'ai peur, on n'est pas rassuré. C'était assez intéressant cette séquence, Jean Messia, quand même. C'était assez intéressant. Non, mais c'est la réalité. C'est la vraie vie, là. On est sur la vraie vie. Nous avons oublié le grand précepte de Spinoza, ne pas juger, ne pas déplorer, ne pas s'indigner, seulement comprendre. Mondialement, il y a 2 tsunamis qui arrivent. Le premier tsunami, c'est un tsunami démographique, où pour la plupart des pays qui ont une démographie en croissance, ils sont pauvres et de plus en plus nombreux. Donc ils n'ont absolument pas les moyens d'éduquer leurs enfants. Et donc on a des milliards de gens qui vont être analphabètes dans les circonstances, dans les systèmes actuels, si on ne fait pas des changements absolument radicaux. Puis c'est ce qu'on appelle toucher le gros lot. Un joueur de Californie vient de gagner la loterie du Powerball. Elle était à plus de 2 milliards d'euros, Julia Thomas. Oui, c'est vrai, ça fait rêver. C'est absurde. Aujourd'hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l'histoire de Meta. J'ai décidé de réduire la taille de notre équipe d'environ 13% et de me séparer de 11 000 de nos employés talentueux. Il y a plus de 150 espèces de lucioles en Amérique du Nord. Et chacune possède son propre langage lumineux. I was fired over email. So here's the email that Hannah sent me. La technologie va être formidable. Elle va fournir des moyens d'apprendre autrement, de faire balayer tous les systèmes actuels qui ne fonctionnent pas. Mais elle risque, si on n'y prend pas garde, de créer un système éducatif narcissique où chacun se forme lui-même en étant coupé des autres. Il est fan de hard rock, Frédéric. Il a un look de hardeur. Enfin, de hard rocker, pardon. Là, on va faire un petit pas. Le pas traditionnel d'un lit-tap. On va partout sur les réseaux. On monte les fesses demi-pointe. Et on pousse. Et on plie. Et on plie. Et on y va. On y va. On y va. Qui veut une coucougnette? Trouvez-moi une émission où on mange des coucougnettes le matin et en clair. Et ben, on est les seuls. France Télévisions, frère, c'est de la télé des ancêtres. Non mais c'est vrai. France 5, frérot, on ne sait même pas s'ils bougent encore les gars. Tu vois la télé, France 5, ils sont tous comme as, en direct au musée Grévin. Sans déconner. Mais frère, arrêtez. Il y a Patrick Cohen sur France 5, frère. Le gars, on ne sait même pas s'il bouge encore. Le harcèlement, ce sont l'ensemble des violences qui peuvent être commises par une ou plusieurs personnes à l'encontre d'une ou plusieurs autres personnes. Il y a plusieurs caractéristiques du harcèlement scolaire qui peuvent être notamment l'effet de groupe, le fait d'isoler une personne, la répétition, le fait de dénigrer une personne et également la violence en tant que telle. L'armée russe bat en retraite. Le ministre russe de la Défense ordonne le retrait des troupes de Kherson, mais Kiev craint le piège et fait part de son extrême prudence. Le choix du Qatar était une erreur, nous dit Sepp Blatter. Eh ben tiens, tu m'étonnes, évidemment. Et qui c'est qui avait donné la Coupe du Monde au Qatar à l'époque? Eh bien, c'était Sepp Blatter lui-même. La FIFA vous autorise, c'est le règlement, à rendre public ce soir une liste qui peut comporter jusqu'à 26 noms. Combien de joueurs avez-vous finalement retenu sur votre liste? Ils seront 25. C'est vrai que quand on nous parle d'écologie, moi, je suis désolé, ça me concerne rarement parce que c'est soit des gens qui dénoncent, soit c'est des gens qui ne sont pas au courant des problèmes sociaux, qui occultent totalement la question sociale, ou tout simplement qui ne parlent pas aux jeunes parce qu'ils les culpabilisent et c'est des bobos relous. Tolstoï épingle tous ceux qui aiment le pouvoir. L'ambition, écrit-il, ne s'accorde pas avec la bonté, mais au contraire avec l'orgueil, la ruse, la cruauté. Le navire humanitaire est arrivé à Toulon. Les 230 migrants qui se trouvaient à bord ont été pris en charge sur fond de fortes tensions entre la France et l'Italie. Je suis très choquée de la réaction agressive du gouvernement français, qui, de mon point de vue, est incompréhensible et injustifiée.
Hier, l'annonce de la décision française a été reçue à bord avec une énorme émotion. C'est effectivement un grand soulagement pour ces personnes qui ont vécu le calvaire et qui sont épuisées. Je trouve tout à fait normal qu'on s'entraide les uns les autres. Si ça nous arrivait demain, on serait peut-être bien content de trouver une terre d'accueil. Ce qui arrive est un événement absolument majeur. On ne se rend pas compte, mais il y a un basculement, il y aura un avant et un après l'histoire de ce bateau Océan Viking. C'est-à-dire que pour la première fois, la France ouvre ses ports à un... En France, ces personnes ne sont juridiquement pas sur le sol français. Les demandes d'asile vont être évaluées selon le pays d'origine et la situation de chacun. 9 pays de l'Union européenne se sont engagés à accueillir 156 de ces 234 personnes. Celles n'étant pas éligibles à l'asile seront renvoyées. Se sont déroulés dans cet hôtel parisien dans la nuit du 2 au 3 novembre. Un adolescent se réveille groggy et appelle à l'aide des amis. Il dit avoir été violé et drogué par un homme rencontré via l'application Grindr dédiée aux homosexuels. Cet homme, c'est l'abbé Yannick. Il est interpellé dans l'hôtel. L'abbé nie avoir contraint l'adolescent à se droguer et dit ignorer qu'il était mineur. Les experts s'attendent au pire et le pire arrive justement en toute légèreté. Pire, les enquêteurs découvrent que le prêtre est séropositif. Il était à Paris pour suivre une trithérapie et a l'habitude des rapports non protégés. Mon Dieu! Une militaire ukrainienne portée par la foule sur la principale place de Kherson. Ces civils crient leurs remerciements aux soldats. Ils viennent de rentrer dans la ville. Vive notre armée, scande la foule. Une femme embrasse cet homme. Un militaire, lui aussi, transporté de joie. Il immortalise ce moment historique. Kherson, où le drapeau ukrainien flotte à nouveau. Gloire aux héros. Mort aux ennemis. Tout ce qui se passe maintenant a été obtenu par des mois de combat brutal. Ça a été atteint par le courage, la douleur et la perte. Ce n'est pas l'ennemi qui part comme ça. Ce sont les Ukrainiens qui chassent l'occupant au prix fort. Le retrait des Russes de la ville stratégique de Kherson devrait encore aggraver le mal-être qui gagne la Russie. Les ventes d'antidépresseurs et les consultations chez les psychologues ont explosé depuis le début du conflit. À cela s'ajoute la mobilisation ou l'embargo des marques occidentales. La majorité de la population russe se dit aujourd'hui très angoissée. Cette femme de soldat demande des comptes au maître du Kremlin. Notre président, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il envoie nos gars, nos maris, nos pères? Il les envoie à une mort certaine. Record d'émissions de CO2 d'origine fossile attendu pour 2022. C'est le constat des chercheurs du Global Carbon Project. Que dit ce livre? Premièrement, selon Kounine, il est compliqué d'établir un lien entre le réchauffement climatique et l'activité humaine. Il existe beaucoup de causes naturelles pour expliquer que le climat puisse changer. En un mot, comment vous qualifieriez l'état de la planète aujourd'hui? Inquiétant. Mauvais. Très mauvais. Affaibli et épuisé. Préoccupante. Désastreux. Catastrophique. Affolant, inquiétant, dramatique. Sur un point bientôt de non-retour, si on ne réagit pas très vite. Les Maldives ont tout du paradis. Mais ce petit État, composé de près de 1200 îles, est aussi connu pour être l'un des plus menacés au monde par la montée des eaux. Je n'arrête pas de me dire, où irons-nous? Quand allons-nous comprendre? Quand allons-nous changer? Quand les gens vont-ils finir par comprendre qu'ils sont en train de tuer cette planète? C'est très très triste. Le rêve d'une vie, être à la télévision, avoir un public. The clock is ticking. We are in the fight of our life. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact
or a collective suicide pact. Un corps retrouvé cette nuit dans les décombres à Lille. La victime serait un psychiatre porté disparu. Une découverte qui intervient au lendemain de l'effondrement de 2 immeubles dans le centre-ville. Quand j'ouvre la porte de mon immeuble, je vois que dans le hall, le mur est complètement bombé, qu'il y a carrément un moment où ça ressort, que c'est sur le point de s'effondrer. On entend des gravats qui tombent. Thibault et ses 2 colocataires appellent les pompiers qui arrivent 10 minutes plus tard. Ils décident d'évacuer l'immeuble. J'en tremble encore parce que si cette nuit, ce monsieur n'était pas rentré à 3 h du matin et ne nous avait pas joints et qu'on n'ait pas eu ses réactions, eh bien, il y aurait des morts ce matin à l'évidence. Des marches pour le climat ont eu lieu un peu partout ce samedi, comme vous le voyez sur ces images, à Lille et à Montpellier. Des marches en perte de vitesse face aux actions de désobéissance civile destinées à montrer l'urgence de la situation. C'est inimaginable, la série de catastrophes climatiques qui nous foncent dessus. Et en gros, c'est, comme le dit d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU, c'est une question de vie ou de mort maintenant. C'est une question de survie de l'humanité. On devrait avoir les kawaii, mais bon, on a préféré les lunettes de soleil. Hein. On va pas... Ça nous déplaît pas. Toujours à 14 contre 14 des 2 équipes. Et Fitzpatrick pour le jeu au pied pour Fuller, peut-être le rebond. Oui, c'est bien joué à Fuller. Elle n'a plus de transfert, c'est l'essai. C'est peut-être l'essai de la victoire en Coupe du Monde. Il reste quelques centimètres à faire. Allez, être patient, avantage en cours. Il a franchi la ligne. Il a bloqué. Ouais. Oh, essai accordé. Essai de Falatea accordé par Monsieur Barnes. Et puis regardez cette image postée sur les réseaux sociaux alors que l'armée ukrainienne continue d'arriver sur place. Un jeune soldat a sauté de son char pour aller embrasser sa grand-mère qu'il n'avait sans doute pas vue depuis des mois. Un attentat en plein cœur d'Istanbul qui se cache derrière cette explosion qui a fait au moins 6 morts et 81 blessés. The tree Luna that Julia Butterfly has been sitting in is symbolic and representative of the thousands of acres of old growth and ancient forests that are going to be sacrificed under this deal. Et puis, Julia bat le record inégalé de 100 jours passés en haut d'un arbre sans jamais en descendre. Son abnégation fait de plus en plus d'émules. Mais encore faut-il que le bon message se répande. 400 puits d'extraction dans un parc national qui abrite des espèces menacées emblématiques du continent africain. Un oléoduc géant, 1445 km de long. Les investissements sont colossaux, 10 milliards de dollars. Et l'ensemble du projet émettra 33 millions de tonnes de CO2 chaque année. C'est 5 fois plus que les émissions annuelles de l'Ouganda. Mais en fait, la violence est de quel côté finalement? Parce que quand on a justement un Total qui va déloger les populations, qui détruit la planète... c'est violent, en fait. Le terme de croissance, je pense que fondamentalement, il est mal choisi. Il est mal choisi parce que, au pire, si on veut lui donner une connotation morale, juridique, on pourrait éventuellement dire prédation, spoliation. Enfin, il y a quand même un vrai dysfonctionnement. Et si on voulait lui donner un terme plus clinique, plus thérapeutique, un diagnostic, on pourrait parler d'obésité, on pourrait parler d'hyperphagie, on pourrait parler même d'un cancer. C'est tumoral, cette croissance. Je vivais donc avec cet ancêtre de plus de 1000 ans. Je l'écoutais et puis je me suis documentée sur les peuples autochtones et comment ils traitaient les arbres. Je m'informais encore et encore. Puis je me suis demandé, si je suis une bâtarde européenne, où sont mes racines et qui suis-je ? Mais avec le temps, je me suis rendu compte que nous avions tous des ancêtres et que nous avions tous quelque part des racines indigènes. Donc, peu importe si je connais toute ma lignée ou pas, je sais que je ne fais qu'un avec cette terre. On est tous identiques à 99,9% quand on regarde notre ADN. Donc c'est complètement extraordinaire, quoi. D'un bout à l'autre de la planète. Rejoindre la Grande-Bretagne au péril de sa vie. Ce matin, au large de Calais, des dizaines de migrants ont tenté la traversée de la Manche. Cette proposition du maire de la ville de Nevers qui paraît ubuesque mais qui est surtout révélatrice du désespoir de certains élus face aux déserts médicaux. Son hôpital manque cruellement de médecins. Certains pourraient venir de Dijon régulièrement, sauf qu'il faut plus de 2 heures par la route. Seule solution, rouvrir une ligne aérienne. Bon, on n'était pas emmerdé sur les autoroutes. Ça, je dois dire qu'on pouvait rouler à la vitesse qu'on voulait.
Il n'y avait pas les trottinettes qui vraiment nous les cassent, et il n'y avait pas les vélos que je supporte pas. Voilà. Bon, ils grillent tous les feux rouges. Le prochain, je me le fais. Dans le ciel de Dallas, ce B-17 de la Seconde Guerre mondiale, subitement percuté. C'est gagné pour Joe Biden. À l'issue des élections de mi-mandat aux États-Unis, le Sénat reste à majorité démocrate grâce à la victoire dans le Nevada entérinée dans la nuit. Le raz-de-marée républicain annoncé n'a donc pas eu lieu. Les 18-30 ans se sont déplacés en masse aux urnes et ont voté démocrate pour défendre l'avortement, combattre le réchauffement climatique ou les... Au musée Léopold de Vienne, le célèbre tableau Mort et vie de Gustav Klimt a été aspergé par des militants pour le climat qui revendiquent leur action. Arrêter la destruction de l'humanité par les énergies fossiles. Non, mais vous n'avez pas à réagir là-dessus, on s'en fout. Mais on n'en peut plus des émissions sur le climat. Toutes les semaines, on se tape un prime de 2 heures, on nous fait la morale. L'approche n'est pas la bonne, vous l'avez dit, ça marche jamais en audience sur aucune chaîne. Et je pense que les gens n'ont pas envie, quand ils rentrent chez eux, d'allumer la télé et de se faire engueuler. La célèbre marque de soda est la championne du monde de la pollution plastique. Dans un classement publié aujourd'hui par une ONG internationale, elle remporte le titre haut la main pour la 5e année d'affilée. La violence commise par une... Nous sommes convaincus qu'en termes de développement durable et d'héritage, cette Coupe du Monde établira un modèle au niveau mondial et deviendra une référence. Ça n'a aucun sens. Allez, sors de là. Allez, je veux être froissé. Jean-Pierre Dupuis, le philosophe, il est allé plus loin. Il a fait une pirouette philosophique qu'il appelle le catastrophisme éclairé et qui dit que si cette catastrophe à venir est si incertaine, et elle est incertaine, on va la considérer comme certaine pour pouvoir mieux l'éviter. La vengeance de Vladimir Poutine après le retrait humiliant de l'armée russe du sud de l'Ukraine. Une centaine de missiles se sont abattus aujourd'hui sur tout le pays. 7 millions d'Ukrainiens sont plongés dans le froid et l'obscurité. Cette borne a tranché, la vitesse maximale sur autoroute reste à 130 km/h et ne passe donc pas à 110 comme le proposait la Convention citoyenne. Mais pour l'automobiliste, 20% d'économie de carbone. Bruce, vous allez rouler à 110 sur l'autoroute avec plaisir. Mais peut-être qu'on ne pourra plus rouler du tout, Christophe. Oui. Quand je prends la masse corporelle des vertébrés supérieurs, c'est-à-dire tous les animaux, eh ben 95% est représenté par les hommes et le bétail. Alors effectivement, ça veut dire qu'on a éliminé les autres. Vous pensez que le vivre ensemble, il a encore un avenir en France? Je sais pas, moi je me suis inscrit à un club de tir. Ah. On n'est pas conscient. Donc là on se bouge, on a parlé avant le match. Mais après c'est sur le terrain les gars. Par une information de dernière minute. L'agence AP informe qu'un missile russe s'est abattu sur le territoire de la Pologne et a tué 2 personnes. Mais nous avons un communiqué du porte-parole du gouvernement Piotr Müller qui a indiqué aux journalistes que nous nous trouvions en situation de crise et qui a demandé de ne pas diffuser des informations non vérifiées, ce que nous respectons. C'est un nuage de fumée qui aurait pu faire entrer les pays de l'OTAN dans la guerre contre la Russie. Une violente explosion sur le territoire polonais, membre de l'OTAN, qui a fait 2 morts dans une exploitation agricole et laissé un profond cratère dans le sol. Qui a tiré le missile qui a explosé en Pologne, faisant 2 morts hier après-midi? Les dirigeants occidentaux et l'OTAN pensent qu'il s'agit d'un projectile tiré par la défense antiaérienne ukrainienne. Le président Zelensky affirme ce soir le contraire. Quel est le métier de Thomas Pesquet? Oh, facile. Oh. Astronaute. Oh, pour les Gates. Je sais même pas qui c'est. Moi, j'ai expliqué qu'il parlait des pains au chocolat. Et l'autre, il dit astronaute, comme s'il savait c'était qui aussi. J'en suis sûr, on lui a soufflé. 2, 1. Back to the moon and beyond. Vers la Lune et au-delà. 7h27 du matin, heure française. Le décollage de la mission Artemis illumine le ciel de Floride. Pour rendre sa grandeur et sa gloire à l'Amérique, je vous annonce que je serai candidat à l'élection présidentielle.
Vous savez, le succès, on l'a de naissance ou on ne l'a pas. C'est une question de génétique, d'hérédité, et j'y crois fortement. Le progrès pour nous, c'est d'avoir la forêt, les animaux, les rivières telles que Dieu nous les a laissées. Le projet des Blancs est totalement différent car ils pensent faire le bien, mais ils détruisent la nature avec le progrès. Le Qatar est un tout petit pays. Comment va-t-il faire pour accueillir tous les supporters du monde ? C'est vrai, j'y avais pas pensé. Comment ça va se passer ? Il va tout simplement pas y arriver. Il va pas y arriver du tout. Même si des hôtels ont été construits, ça va pas suffire. Résultat, des supporters vont loger dans d'autres États, carrément de la région, à Dubaï, au Koweït, et faire tous les jours la navette pour aller voir les matchs, rentrer à l'hôtel. Et tout ça, ça fait 160 vols quotidiens. C'est un vol toutes les 10 minutes. En France, une nouvelle aide en préparation après la baisse des ristournes sur le carburant. Depuis ce matin, faire son plein coûte plus cher. J'ai trouvé une technique, c'est que je mets que 50 € à chaque fois. Alors j'ai l'impression de ne pas consommer. La route du Rhum endeuillée. Le navigateur Charles Caudrelier remporte la course avec un temps record d'ailleurs. Mais un bateau suiveur a chaviré en Guadeloupe. Il y a 2 morts. C'est n'importe quoi l'Ocean Viking. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Anne-Sophie. On doit le faire et prendre exemple sur d'autres pays comme Dubaï qui accueille depuis des années toute la misère intellectuelle de France. Oui, eux, ils voient chaque jour des jets privés remplis d'influenceurs et influenceuses qui ont survolé les océans au péril de l'environnement et qui arrivent affamés. Oui, ces migrants ont faim d'argent facile, d'abonnés et de collagène. Et Dubaï a la grandeur d'âme de leur offrir un bel accueil à leurs conjoints, leurs enfants et leurs égaux. Bravo à eux et hear the world. Qui dit Coupe du Monde dit aussi concert exceptionnel, des concerts que certaines stars de la chanson ont décidé de boycotter. Parmi elles, le rocker Rod Stewart qui a décliné une proposition pourtant alléchante du Qatar. On m'a offert beaucoup d'argent, plus d'1 million de dollars pour y jouer. Mais d'autres artistes sont de leur côté confirmés leur présence, les Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta ou encore Gims qui interprètent l'une des chansons officielles du mondial. Hugo Lloris refuse de porter un brassard arc-en-ciel en soutien aux droits LGBT. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar. On peut comprendre qu'Hugo Lloris ait été traumatisé dans son autre vie pendant son passage à l'Olympique Lyonnais, où il entendait ça en permanence. Escuche, corra la ola, juegan en Francia pero son todos de Angola, qué lindo es, van a correr, son cometraba como el puto de Mbappé, no vieja es nigeriana, su viejo camelo. Bueno, en el documento, nacionalidad francesa. Ciao, listo, no, censurada. J'ai cette putain de double casquette que je dois toujours porter et assumer. D'un côté, je suis arabe, et de l'autre, je suis gay. Je dois donc confronter le racisme et aussi l'homophobie. Déjà, c'est fatigant. Imagine les deux. Le pire, je pense, c'est être une femme en plus de ça, car tu vas voir le sexisme. En Iran, la contestation entre dans son 3e mois. 3 nouveaux manifestants ont été condamnés à mort. Les mouvements de protestation et la répression se poursuivent. Des images de policiers tirant à balles réelles nous parviennent via les réseaux sociaux, comme ici dans le métro de Téhéran. D'autres images de répression sanglante ont été publiées depuis Rasht, dans le nord du pays. Et c'est toute la clé du mystère. L'intérieur d'un trou noir n'est pas visible. Il est coupé du reste de l'univers par une frontière dans l'espace, baptisée l'horizon des événements. Au-delà de ce point, on ne peut pas s'échapper. Moi, je ne vois pas là d'individus qui seraient au bord du gouffre. Hein. Ils sont au bord de mer, mais pas au bord du gouffre. La France sait se montrer généreuse, mais pas avec tout le monde. Ils dévorent tout. La chair, la peau, les organes internes. Ben voilà, ces individus manifestement préfèrent abandonner leur famille dans un pays en guerre pour se mettre à l'abri en France. C'est pas le courage quand même qui les anime beaucoup. Il y a tout ce qu'il faut bien sûr pour une bonne nuit de sommeil, pour préparer sa cuisine, pour se doucher, sanitaire,
le four à micro-ondes, une kitchenette. Je connais beaucoup de Marseillais qui aimeraient en avoir autant, vous voyez, qui ont travaillé toute leur vie et qui cet hiver me disent déjà qu'ils n'auront pas les moyens de se chauffer. Bon, ben ici, tout est mis à la disposition de ces clandestins pour que le séjour soit le plus agréable possible. Un pain mort, criblé de milliers de trous remplis de glands. Un pic glandivore y entrepose ses réserves pour l'hiver. Le choix de l'orifice n'est pas évident. C'est comme ce monsieur, Arwan, qui n'a rien demandé. Il est tranquille, avec sa femme est tranquille, chez lui, en train de regarder la télé. Il y a un mec qui vient, qui a des attouchements sur sa petite fille, et c'est lui qui va se retrouver au trou. Et le gars, en plus, le gars qui fait les attouchements, il ose, parce que par le système, il ose porter plainte. Il dit, bah, je vais porter plainte contre lui pour... Non mais les mecs, je vous dis, mais c'est à l'envers. Ils se sentent forts, c'est la justice qui les rend forts. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Je vous dis, c'est pas que la justice, c'est aussi de nombreux médias. Attention, je vous le dis, de nombreux médias qui les renforcent et qui font beaucoup de mal. Et c'est mon combat du moment, sachez-le. Et vraiment, c'est insupportable. Les petits délateurs comme ça, les petits, les bobos qui foutent un bordel monstre. Voilà. Stop, temps mort, arrête de tout, arrête de parler. Je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport. Quelles qu'en soient les choses, j'en parle pour la Coupe du Monde. Là, j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Depuis toujours, le sport est politique. Alors attendez, mettre des maillots, un hymne national, dresser des drapeaux quand on a gagné, monter sur un podium, si c'est pas l'art de la guerre qui se transforme de manière pacifique... Et mettre une mascotte des Jeux Olympiques, un bonnet phrygien. Avec un bonnet phrygien. Les mascottes pour les JO de Paris 2024 qui ont été présentées cette semaine seront majoritairement produites ici en Chine. La pauvreté s'aggrave en France. Selon le dernier rapport annuel du Secours catholique, la moitié des ménages aidés par l'association vivent avec moins de 548 € par mois. Une situation qui s'est aggravée avec la crise du Covid. Au Royaume-Uni, alors que le pays est entré en récession et que l'inflation atteint 11%, nous verrons que les supermarchés mettent des antivols au steak, au beurre, au cheddar, car les vols de nourriture se multiplient. Jessica et Mike se sont dit oui dans le lieu de leur rêve, leur supermarché préféré. Une union possible après un concours organisé par la marque Discount. Tout était aux couleurs de l'enseigne, du sol jusqu'aux pommes. Ces photos diffusées à fond la caisse sur les réseaux sociaux laisseront à coup sûr aux jeunes mariés un souvenir impérissable. Et partout en Ukraine, les températures baissent. Dans la région de Dniepro, la neige commence à tomber. Des missiles de croisière et des drones kamikazes se sont abattus ce matin sur plusieurs villes. Sur ce balcon, un message à l'attention du président russe, Poutine est un con. Sous la puissance du vent, rien, ou presque n'a résisté. La tornade a duré à peine 10 minutes, mais elle a été d'une violence rare. La meilleure attraction du monde se trouve au Futuroscope. Le célèbre parc de Poitiers vient de gagner le gros lot. C'est une immersion avec des chasseurs de tornades. Pour répondre à une loi environnementale en Californie, General Motors lance la EV1, la première voiture électrique fabriquée en série. Elle est très avancée technologiquement, on dirait un peu l'ancêtre d'une Tesla, mais ce n'a pas plu aux entreprises pétrolières. Oil companies also paid for editorials in national publications. They even argued that the environmental benefits of EVs were dubious. S'en est suivi un intense lobbying des constructeurs pour annuler la loi californienne, et ça a marché. 10% of all cars sold here this year were to be zero-emission vehicles. But California dropped those standards after being sued by automakers. Résultat, General Motors a récupéré toutes ses voitures électriques et les a envoyées à la casse. Je suis bouddhiste. Je crois en l'importance des actions positives. Donc j'essaie d'exercer mon métier de manière vertueuse, en respectant l'environnement. Alvin Kaunda intervenait sur une chaîne kenyane au cœur d'une réserve qui prend soin des éléphants orphelins. Mais au bout de quelques secondes, le journaliste s'est fait voler la vedette par un jeune pachyderme à la trompe baladeuse. Difficile de garder son sérieux dans ces conditions. Déjà plus de 10 millions de vues en 2 jours, éléphantesque. 3, 2, 1, 0.
Les Champs-Élysées paraient de mille feux. C'était il y a 1 heure à peine, devant des spectateurs heureux. À l'heure de la sobriété énergétique, de plus en plus de communes ont décidé de baisser drastiquement, voire de couper leur éclairage public la nuit. Je suis écologiste, mais je trouve que la joie de Noël, il faut la fêter. Et quand c'est allumé aussi, c'est parfait, c'est Noël. Mon chien aussi a peur de sortir. On a le cœur qui palpite un peu plus fort que d'habitude, que quand il y a de l'éclairage public. Le sentiment, c'est la peur, l'angoisse. La centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine, à nouveau prise pour cible par des tirs d'artillerie aujourd'hui. Plus d'une dizaine d'explosions ont secoué le site, qui est, rappelons-le, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Les Ukrainiens l'appellent le train de la victoire. Une semaine après le départ des forces russes, le premier symbole de la vie qui reprend à Kherson, sous les acclamations. 8 mois qu'on attend ce moment. Elle a vécu sous l'occupation. Elle a été courageuse. Oh ma chérie, je t'aime. Que dire les tristesses et les jours plus moroses, que chacun vit tout seul juste temps d'une pause. Elle est belle la vie. De nombreux rassemblements, aujourd'hui un peu partout en France. Rassemblements de Paris à Lille en passant par Strasbourg ou encore Montpellier contre les violences sexistes. Manifestation qui répondait à l'appel de 90 associations. Elles entendent lutter contre les dysfonctionnements de la justice et souhaitent rendre hommage aux victimes. Le cortège parisien est festif, mais il condamne une réalité. Déjà plus de 100 féminicides depuis le début de l'année. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? Il est le chef suprême des talibans. Hibatullah Akhundzada, successeur du Mollah Omar, n'apparaît presque jamais en public. Cette semaine, il a ordonné par décret aux juges afghans d'appliquer la charia de la manière la plus stricte et extrême. En d'autres termes, c'est le retour des exécutions publiques, des lapidations ou des amputations. Les femmes, elles, ont désormais interdiction totale de voyager seules, d'étudier ou même de se rendre dans un parc d'attractions. C'est un incendie comme un défi au régime des ayatollahs. La maison natale de celui qui fut le chef de la révolution islamique est en feu. Une Iranienne filme et s'adresse aux manifestants. Bravo, vous brûlez la maison de Roménie. Bravo, je vous félicite. Dernière touche avant de conclure cette tournée d'automne qui va s'achever sur une nouvelle victoire de l'équipe de France. Une 13e victoire consécutive, l'équipe de France qui va terminer cette année 2022 invaincue. Karim Benzema, forfait pour la Coupe du Monde. Blessé hier à l'entraînement, le joueur a déjà quitté le Qatar quelques heures seulement avant la cérémonie d'ouverture. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, depuis ici, le Qatar, depuis un pays arabe, soyez la bienvenue pour la Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui, je me sens qatari. Aujourd'hui, je me sens homosexuel. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens travailleur immigré. Plusieurs collectifs s'élèvent contre cet événement et ses conséquences. C'est 6500 morts au moins parmi les ouvriers. C'est des conditions de travail et de logement qui sont incompatibles avec la dignité humaine. On nous a appris. Pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, il a fallu bouger tous les calendriers nationaux, car en juin, il fait trop chaud dans ce petit pays, grand comme l'Île-de-France. 20 novembre, 18 décembre donc, même à cette période de l'année, il a été décidé de climatiser les stades. 4 heures du matin, clôture des débats. Visage fermé, applaudissements timides. Un coup d'œil dans la salle suffit pour comprendre que cette COP est loin d'être un succès et le président de la précédente COP lui-même ne mâche pas ses mots.
La poursuite des efforts pour en finir avec le charbon n'est pas dans ce texte. Un engagement clair pour la sortie des énergies fossiles n'est pas dans ce texte. Il y a des nouvelles qu'on aimerait ne jamais avoir à annoncer. On a appris la disparition de Pascal Joseph, un grand monsieur de la télévision, ancien directeur des programmes de France 2 et France 3, un grand professionnel qui a contribué à lancer beaucoup d'émissions comme Taratata, comme Froufrou. La présidente Delphine Ernotte salue ce midi un seigneur de la télévision publique. Il avait 68 ans. Et nous pensons à sa famille, à ses enfants et à ses proches. C'est la fin de cette édition. Merci à vous. Passez une belle journée. L'Oscar d'honneur attribué ce week-end à Los Angeles à la réalisatrice française Eusanne Palsy, originaire de la Martinique, peu connue en France mais admirée aux États-Unis. On lui doit notamment La Rue Cazenègre qui lui a valu en 1984 d'être la première femme cinéaste à obtenir un César. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus was. When Jesus was. Quand ça va mieux, on durcit les règles. Quand ça va moins bien, on protège davantage. Voilà comment le gouvernement justifie la nouvelle règle de l'assurance chômage. Tant que le taux de chômage reste sous les 9%, la situation du marché du travail est considérée favorable. La durée d'indemnisation sera alors diminuée de 25%. Par exemple, elle passera de 24 à 18 mois. En revanche, s'il repasse au-dessus de 9%, les règles actuelles s'appliquent. La durée d'indemnisation ne change pas. On va aller faire des économies sur l'assurance chômage. Ce qu'on prévoit là, c'est une économie entre 3,5 et 4 milliards d'euros par an. Sur le dos des plus précaires, des gens qui n'ont pas d'emploi dans ce pays. C'est un scandale. Je dis tout simplement que nos compatriotes ne peuvent pas comprendre que lorsqu'il y a autant de pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, les travaux publics, l'agroalimentaire, nous ayons en même temps toujours 7% de taux de chômage. Il n'y a pas d'énergie positive, il n'y a pas de... C'est plombé. L'ambiance est vraiment plombée. Aussi, mesdames et messieurs les députés, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. La veille du lancement de la 38e campagne d'hiver, les responsables de l'association créée par Coluche n'ont jamais été aussi inquiets. Ils alertent sur l'augmentation de la fréquentation des centres alors que l'inflation touche de plein fouet les plus précaires. Cette augmentation que vous citiez, 12% de personnes accueillies en plus, 15% de familles, c'est avant même de débuter la 38e campagne. Liberté, égalité, fraternité, encore une fois, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Le MEDEF anglais appelle à assouplir les règles d'immigration. Le pays manque de travailleurs. More immigration to fill vacant jobs and boost productivity. Les immigrés, il n'y a qu'en France qui viennent. Bon, allez. Mais non, allez, c'est trop facile. Cette espèce de discours, on l'entend depuis 2 siècles. Depuis la Révolution française, il y a toujours une partie. C'est le même discours qu'on entendait dans les années 30. C'est toujours pareil. Le déclin, la décadence. Vous avez une espèce de fascination pour le dénigrement de votre pays. Une espèce de haine du pays. C'est incroyable. Le mystère fait tourner en rond des internautes chinois. Depuis plus de 10 jours, un troupeau de moutons tourne dans le sens des aiguilles d'une montre sans aucune raison. Il veut saisir l'Arcom. Arrêtez de le saisir, l'Arcom. Ils n'ont pas que ça à foutre, hein, mais sans déconner. L'Arcom, dès qu'il y a un truc, maintenant tu saisis l'Arcom. Mais arrêtez de le saisir. Alors, il propose, après l'émission d'Hanouna vendredi, 100% à charge et vengeresse. C'est vrai qu'après sa vidéo, on aurait dû faire une émission. Il accueille la Coupe du Monde 2022. Ce sera où la Coupe du Monde 2022 ? 1. Au Pérou. 2. Au Qatar. Cet hiver, la capitale du foot, c'est Doha. Alors venez et vivez avec nous toutes les émotions de cette Coupe du Monde. Elle a coûté, cette Coupe du Monde, on va voir, plus de 200 milliards d'euros. Pour faire une comparaison, la Coupe du Monde en Russie, en 2018, avait coûté 11 milliards d'euros. Juste une rencontre. Juste un partage. Juste un rêve. Juste un Doha. Face aux menaces de sanctions sportives de la FIFA, 7 équipes européennes qui avaient pourtant prévu de le porter renoncent au brassard arc-en-ciel
en faveur de l'inclusion et contre les discriminations. Cet après-midi, avant le match contre l'Iran, les Anglais ont quand même mis genoux à terre. Initialement un geste contre les violences policières faites aux Noirs, et aujourd'hui symbole de toutes les discriminations. Loin de leur patrie, avant leur match cet après-midi à la Coupe du Monde de football, discrète révolution. Les joueurs iraniens n'ont pas chanté l'hymne national. En tribune, on chantait pour Mahsa Amini, pour la liberté et les droits humains. Ce qui est malheureux, c'est de voir le personnel de sécurité du stade confisquer des drapeaux et essayer d'étouffer ce qui se passait. Sur l'une des artères les plus passantes du Qatar, au milieu de la foule en pleine Coupe du Monde, ces jeunes femmes brandissent subitement des pancartes interdites. Femmes, vie, liberté. Ces deux jeunes Iraniennes prennent tous les risques et portent l'espace d'un instant les slogans de la révolution en Iran. Visage caché derrière un énorme chèque. Un couple du Pas-de-Calais qui a remporté le jackpot le 4 novembre est venu regarder chercher son chèque 160 788 895 € précisément. Votre cagnotte, Stéphane, s'élève à 406 747 €. C'est une histoire de fou ce qui se passe sur le plateau. Il est l'heure de jouer pour vous et rien que pour vous à la maison. Jouer pour quoi? Pour gagner 5 000 €. 5 000 € à gagner. Ce soir encore, ils sont mis en jeu pour vous et rien que pour vous. Quand je dis rien que pour vous, c'est que les impôts, les contrôleurs des impôts, comme notre copain bleu, ils peuvent rien vous prendre. En public, comme ici à Périgueux. Dans l'intimité, à Rouen. À Limoges. Ou depuis le ministère des Finances à Paris. Dans toute la France à midi, la minute de silence des agents des finances publiques en hommage à leurs collègues assassinés. Faut-il interdire les écrans aux tout petits? C'est une question que vous vous êtes, j'en suis sûr, déjà posée, surtout si vous êtes parent ou grand-parent. Eh bien, une nouvelle étude relance le débat, car on y apprend que trop d'enfants dès 2 ans sont accros aux écrans. Sans prendre en compte l'usage, la consommation de la télévision, à 2 ans, 27% des enfants sont déjà exposés aux écrans. À 5 ans et demi, ils sont 54%. Quand on est connecté très tôt, eh bien on continue à augmenter son temps de connexion et donc c'est l'escalade puisque après il va être très difficile pour les enfants de se détacher de ces écrans parce qu'il y a une forme d'habituation et ils vont rentrer ces usages numériques dans leurs usages du quotidien. De plus en plus, des journalistes de presse écrite qui va bientôt rendre l'âme en quelques jours, quelques heures. Ils appellent tout le monde pour faire des articles sur moi. On peut appeler ça liberté d'expression, on peut appeler ça anonymisation, mais quitte à être sans filtre, allez, on peut tous dire. Des émissions que personne ne regarde. J'ai vu sur France 5 une émission que je connaissais même pas. J'étais avec des gens que je connaissais même pas. Je connaissais Rachid Arabe. On fait des records d'audience grâce à nous. Donc si on peut aider à ce que la presse soit encore de ce monde, les émissions que personne ne regarde peuvent encore vivre, je suis heureux. Télépopulisme, les dangers du système Hanouna. Gaël, Ludivine et toute la famille sont extrêmement inquiets, on les comprend bien entendu, et qui se disent, on sait que Lilou, vous m'avez dit, elle adorait Touche pas à mon poste. Ouais. Donc vous espérez qu'elle nous regarde ce soir. Dès que la violence s'installe, c'est inadmissible. Il n'y a même pas à savoir si elle est légitime ou pas, elle est inadmissible. Parce qu'en démocratie, le processus de civilisation, c'est que la violence n'a pas lieu d'être. Le problème, Cyril, c'est Alain Chabat. Je suis désolé. Quoi? Non, il est pas nul, arrête. Non, on dira ce qu'on verra, il est pas nul. Après, dans Burger Quiz, il est pas nul. Mais là, c'est vrai que là, je pense que pour moi, à un moment, et moi, j'espère que vous me le direz, quand c'est fini, c'est fini. Exact, faut passer à autre chose. Quand c'est fini, c'est fini. Comme disait Charles Aznavour, il faut savoir quitter la table quand le meilleur est desservi. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Al-Qaïda aurait appelé à boycotter le mondial au Qatar. Du coup, je ne voudrais pas faire le jeu du terrorisme. Un exploit majuscule salué par un banc d'honneur qui n'a jamais aussi bien porté son nom.
Grâce à ses remplaçants, le Japon bat l'Allemagne par ippon. La réalisation internationale ne vous l'a pas montré tout à l'heure. Au moment de la photo, les joueurs ont mis leurs mains devant leur bouche pour protester contre l'interdiction par la FIFA du brassard arc-en-ciel, ce brassard inclusif. La ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, installée à côté d'Infantino, enfile le brassard inclusif One Love avec l'arc-en-ciel. Bon, Infantino, on ne sait pas bien, il a l'air très réjoui, on ne sait pas bien s'il voit bien le brassard à ce moment-là. Ça fait 4 jours que la compétition a commencé et que l'étau ne cesse de se resserrer. Pas question donc pour les capitaines des sélections européennes qui souhaitaient de mettre leur brassard One Love. Il y a des supporters gallois qui voulaient entrer avec un t-shirt avec un arc-en-ciel dessus. Ils n'ont pas pu rentrer dans le stade. Pas question pour la Belgique d'utiliser son deuxième jeu de maillot avec juste marqué Love dans le col. L'alcool finalement interdit alors que le Qatar s'était engagé à ce qu'il soit autorisé à l'approche des stades. Vous êtes au bord de la guerre civile, Mamoudzou, la plus grande ville de l'île, département français de l'océan Indien, est secoué par de violents conflits interquartiers. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un établissement scolaire qui est encerclé par des jeunes barbares en culottes courtes et que policiers et gendarmes font appel aux lacrymogènes et aux blindés. Plusieurs grandes villes d'Ukraine à nouveau bombardées par l'armée russe. Des millions d'habitants sont plongés dans le froid et l'obscurité. Des centrales électriques, mais aussi des immeubles d'habitation ont été visés. Le Parlement européen a voté un texte qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme. Un symbole diplomatique salué par Volodymyr. Jules César a-t-il conclu avec Cléopâtre avant ou après avoir eu complètement la Gaule ? Céline Quatennens se livre. La femme du député LFI, Adrien Quatennens, assure dans un communiqué que son mari ne lui a pas simplement mis une gifle. Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques et morales. Au cours des dernières années, j'ai voulu le divorce à 3 reprises. À chaque fois sous la pression, je suis revenue en arrière. Si j'osais cette comparaison, je dirais que la France insoumise souhaite arrêter la corrida et la mise à mort, mais que je sache, elle ne se prononce pas sur la gifle de M. Quatennens. Voyons ça. Je ne sais pas si c'est la solution la plus simple, mais elle est super efficace. Faut-il interdire la corrida ? C'est une tradition espagnole qui a été importée chez nous en 1853 pour faire plaisir à l'épouse de Napoléon III. Et alors ? Donc c'est pas une tradition française. Et alors, c'est pas bien les traditions qui viendraient d'autres pays ? Ça ne peut pas devenir une tradition française ? C'est pas moi qui vais critiquer les traditions qui viennent d'autres pays. Non, mais je veux dire, le couscous, c'est pas une tradition française au départ, historique, et ça le devient, et c'est tant mieux, non ? Le couscous ne tue personne. Amendement pour former un torero sur le bien-être animal. Amendement pour maintenir la corrida en prévoyant une piqûre contre la douleur. Amendement pour que les corridas ne puissent pas se dérouler lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur. Voilà comment vous travaillez. Il faut que les Français soient au courant. Et à la surprise générale, le député LFI Aymeric Caron a retiré sa proposition de loi, dénonçant, dit-il, l'obstruction de ses opposants. C'est un coup de tonnerre judiciaire et politique. Le parquet national financier a ouvert 2 enquêtes sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron lors des élections présidentielles de 2017 et 2022. La première sur les conditions du recours au cabinet de conseil, la seconde pour favoritisme et recel de favoritisme. Attends, regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Regarde-moi dans les yeux. Viens là, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi, tu as touché au rouge à lèvres ? Non. 47 ans après l'adoption de la loi Veil, l'Assemblée nationale s'est prononcée cet après-midi en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Texte adopté par 337 voix contre 32, avec, vous l'entendez, l'ovation debout d'une très large part de l'hémicycle. Eh, vous deux, vous n'avez pas honte, misérables. Couvrez-vous le visage. Tu devrais défendre nos droits. Tu ne vaux rien. Regardez-vous. Tu devrais te révolter et mourir à nos côtés avec fierté et courage. Couvre tes fesses. Tu n'es qu'un pantin. Vous êtes des gens sans aucune compassion. C'est complètement faux de dire que les Afghans sont un peuple fier. Je tire une grande croix sur vous tous. Vladimir Poutine, veuillez nous rendre nos enfants. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de capturés, et les autres sont physiquement et moralement décimés.
Des appels à l'aide émis par des femmes pour demander le retour de leur mari ou de leur fils envoyés sur le front ukrainien. Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'hommes à nos côtés. On est seuls. Nos hommes répètent constamment « les femmes à la maison, les femmes en hijab ». Ils mènent toute cette guerre pour un hijab. Est-ce que si on met une burqa, la crise en Afghanistan va s'arrêter? Est-ce que notre situation économique ira mieux? Vladimir Poutine, êtes-vous un homme? Avez-vous le courage de nous rencontrer publiquement? Pas seulement avec des femmes et des mères corrompues, mais avec les vraies mères qui viennent de toutes les villes à leurs frais pour vous rencontrer. Nous sommes à Moscou, prêts à vous voir. Nous attendons votre réponse. Allez-vous encore vous cacher? Si la Russie l'emporte, l'OTSC vivra. Si Dieu nous en préserve, elle ne gagne pas, l'OTSC cessera d'exister. Si la Russie s'écroule, notre place à tous est sous les décombres. On va partir en Chine maintenant où la colère monte encore face à la politique zéro Covid des autorités. Dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde, de violentes confrontations entre des salariés de Foxconn, sous-traitants d'Apple, et la police anti-émeute. Toute la journée, les policiers en combinaison blanche ont tenté de bloquer les sorties du site. Fait inédit, ces images d'amateurs sont massivement diffusées sur les réseaux sociaux à travers le monde. Elles montrent une répression sans pitié. Ces hommes, roués de coups, finissent en sang. On revient sur Terre avec le mondial? Oui, comment le Qatar arrive-t-il à héberger les supporters du monde entier, demande Emmanuel. 350 000 personnes qu'il faut quand même réussir à loger chaque soir. Défi logistique. Ronaldo est parti. Ronaldo. Oh, la parade de la part de Ziggy. Nos envoyés spéciaux à Doha ont pu filmer l'intérieur des cabines dans lesquelles dorment les supporters. Ce sont en fait des containers maritimes au milieu du désert. Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Kellogg's, PepsiCo. Aujourd'hui, une poignée de multinationales détient quasiment toutes les marques. Elles pèsent 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ont pris le contrôle de nos assiettes. Ces produits ultra transformés perturbent notre flore intestinale, notre microbiote. Or, les bactéries intestinales assurent des fonctions essentielles. Non seulement elles nous aident à digérer, à fabriquer des vitamines, à éloigner les maladies, mais elles agissent aussi sur notre poids. Ce que le marketing nous cache, c'est que la malbouffe provoque l'une des maladies les plus dévastatrices qui soient, le diabète. Il tue aujourd'hui une personne toutes les 6 secondes dans le monde. Des magistrats à terre, symbole d'une justice malade selon eux. Une fois de plus, juges et greffiers sont dans la rue. Une mobilisation qui intervient un mois après le décès d'une magistrate en pleine audience à Nanterre, foudroyée par un AVC. Le site d'investigation Mediapart estime être victime de censure. De censure préalable à la diffusion d'une enquête. C'est le tribunal judiciaire de Paris qui leur interdit une publication. On va rentrer dans le détail. Le contexte, d'abord, l'objet de leur enquête. Gaël Perdriau, on en a parlé ici, le maire de Saint-Étienne, soupçonné de chantage à la sextape sur un de ses adjoints. Alors qu'il est en campagne pour la présidence de son parti, les Républicains, Éric Ciotti et son ex-épouse ont affaire à la justice. Le parquet national financier vient en effet d'ouvrir une enquête pour détournement de fonds publics, enquête qui fait suite aux révélations du Canard enchaîné. Alors aujourd'hui, Mediapart affirme détenir de nouvelles informations au sujet de Gaël Perdriau avec un nouvel enregistrement, sauf que l'avocat du maire de Saint-Étienne a réussi à faire interdire la publication sous astreinte de 10 000 € par extrait publié. Claude Guéant, condamné à 6 mois de prison ferme pour escroquerie de frais de campagne lors des législatives de 2012. L'ancien secrétaire général de l'Élysée et ministre de l'Intérieur est également condamné à payer 30 000 € d'amende. Lorsqu'un juge doit venir dire si des propos n'auraient pas dû être publiés, il le dit toujours après, mais jamais préalablement. En soi, c'est un acte judiciaire aberrant que cette censure préalable sur ce qui est clairement une information d'intérêt public. On me signale que c'est la mi-temps du match. Musique. Bienvenue sur France 5 Et souhaitons la bienvenue à tous les téléspectateurs de TF1 qui nous rejoignent en ce moment même. Bonsoir, chers téléspectateurs de TF1. Oui, je sais Patrick, ça laisse rêveur. C'est pas le produit d'appel de l'année, mais on fait ce qu'on peut.
Réjouissons-nous et rappelons aussitôt que les exécutions capitales viennent de reprendre au royaume saoudien après un moratoire de quelques mois. Ces 10 derniers jours, 17 hommes, 17 ont été décapités au sabre en Arabie saoudite. Hey, mesdames et messieurs, Miss Maboul. Voilà, regardez l'ambiance. En cette matinée de France-Australie, Balthazar a chanté. Nous voilà rassurés. 2021, une année record pour la rémunération des patrons des entreprises françaises. Ceux du CAC 40 ont reçu 7,9 millions d'euros en moyenne. Un bond historique de 52% par rapport à 2019, avant la crise. L'accueil est chaleureux, presque intime. Dans ce centre de distribution, les 35 bénévoles ont repris du service pour une nouvelle campagne d'hiver. Produits frais, boîtes de conserve. Cela fait 21 ans que Nicole bénéficie de l'aide alimentaire des restos, essentielle pour cet allocataire du RSA. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, est loin devant, plus de 66 millions sur l'année, notamment grâce à un bonus jamais vu après la fusion des constructeurs automobiles PSA, Fiat et Chrysler. Je trouve que dans l'un des pays les plus riches du monde, ça ne devrait même pas exister. Et qu'on s'occupe aussi de tous nos SDF et de tous nos migrants. Je dis, les gens ont besoin d'aide et il y a assez de richesses sur Terre pour avoir un partage. Le thème, très drôle, les services publics. Le choc après la mort d'un agent du fisc tué chez un brocanteur dans le Pas-de-Calais. Il effectue un contrôle fiscal. L'homme s'est ensuite suicidé. Une minute de silence à l'Assemblée nationale cet après-midi, en hommage aux fonctionnaires d'État assassinés. C'est toute la classe politique qui est en émoi. L'affaire a choqué, comme cette longue liste de faits divers qui a fait la une de l'actualité ces derniers jours. Violences gratuites, violences sexuelles dans les grandes villes, les zones rurales. Lola, Justine, Vanessa, violée, tuée. Une femme de 70 ans dans le coma, rouée de coups sans raison à Villeurbanne. Des pompiers, des maires, des professeurs pris pour cible. Ce passage en revue de l'actualité récente conduit à s'interroger. Y a-t-il une flambée de la violence en France? Aide au logement, allocation familiale, prime d'activité ou allocation aux adultes handicapés, 33 millions de personnes, la moitié des Français, bénéficient chaque mois d'aide de la CAF. Mais depuis début 2021, les délais de traitement des caisses se sont allongés dans la plupart des départements. La température de son appartement ne dépasse pas les 15 degrés. Je suis tout le temps enrhumée, j'ai des crises d'éternuement. C'est un peu inquiétant pour l'avenir parce que là, il va faire encore plus froid. Dans cette résidence à Toulouse, les chauffages n'ont pas été rallumés. On peut l'ouvrir, on peut l'éteindre. Toujours froid. Le contrat de gaz est arrivé à échéance cette année. Au moment de signer le nouveau, mauvaise surprise, les tarifs ont été multipliés par 7. Moi, j'arrive pas à être sur Internet ou tout ça. Nous, dans l'ancien temps, on avait un problème à la carte. Il y avait du personnel, il y avait 4-5 bureaux qui t'accueillaient. Tu venais sur place sans rendez-vous, sans rien. Et c'était traité. On a des droits, on ne nous les donne pas. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de contacts avec des précaires, mais c'est une honte. On a honte d'être pauvres. Pour fêter l'arrivée de l'année 2023, on va vous offrir, regardez, 2023 € tous les mois pendant 2 ans. 2023 € sur votre compte en banque. Face à cette machine administrative qu'ils ne comprennent pas, ou parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, certains, nombreux, abandonnent. Environ 30% des Français ne touchent pas les aides auxquelles ils pourraient prétendre. Après un dîner hier soir à Washington avec le couple Biden, le président français doit être reçu tout à l'heure à la Maison-Blanche. Hier, devant des membres de la communauté française, Emmanuel Macron a mis en garde contre un risque de fragmentation de l'Occident face à la stratégie commerciale protectionniste des États-Unis. L'heure est grave, c'est le message qu'a fait passer l'ONU ce jeudi en lançant un appel de fonds record pour 2023. L'année prochaine sera le plus vaste programme humanitaire jamais lancé. Nous parlons d'une aide humanitaire pour 339 millions de personnes dans 69 pays en 2023. Qu'on soit catholique, chrétien, qu'on croit ou non d'ailleurs en une autre vie, les églises, l'atmosphère, l'encens,
et les chants produisent sur nos cœurs et dans nos âmes quelque chose de particulier. Voici Henri Mouillé-Bémé, appelé-le Gando Piquette. C'est la mascotte des Lions Indomptables. Je me reposais un après-midi et dans mes rêves, je me suis vu comme ça. J'ai déjà trouvé mon chemin. En Inde, où l'égalité homme-femme est loin d'être respectée, une petite révolution est en marche sur les bancs de l'école. Dans une dizaine d'établissements du sud du pays, garçons et filles ont abandonné leur uniforme genré. Pour plus de parité, désormais c'est pantalon pour tous. Avant, avec une jupe, c'était beaucoup plus difficile pour moi de grimper ici. Maintenant, je peux le faire et j'adore ça. On peut faire exactement les mêmes jeux que les garçons. On joue même au foot ensemble maintenant. La compagnie de bus Egged était l'étendard d'un État libéral, unique en son genre, en devenir. Depuis, d'autres personnes ont pris les rênes de la société. Et sous la pression de juifs fondamentalistes, elles ont accepté de se soumettre aux lois religieuses. Egged a récemment fait les gros titres. La société a refusé de placarder sur ses bus les publicités d'une enseigne de mode montrant des femmes en tenue estivale. Motif, cela pourrait heurter la sensibilité des juifs les plus fervents. Noji a 63 ans, Mizuki 22. Lui est marié, mais ce soir, il s'est accordé une parenthèse romantique. Il s'est acheté la compagnie de la chanteuse dont il est amoureux. Mizuki est ce qu'on appelle au Japon une idole, une starlette idolâtrée par ses fans. Il ne s'agit pas de prostitution. À quelques mètres, l'agence qui gère la carrière de Mizuki veille. Aucun contact physique n'est autorisé entre le fan et la starlette. En tout, il y a 31 couples ce soir. Moi, j'en surveille 10. Ils sont là, partout dans les rues. Comme Noji, d'autres hommes ont payé 110 € pour discuter pendant 50 minutes avec la star de leur rêve. Ce soir, Mizuki sera louée 5 fois. Ces muses de l'amour, elles sont 10 000 au Japon. Des chanteuses-danseuses. Leurs fans, quasi toujours des hommes, leur vouent une passion, un culte, entre amour et idolâtrie. Les idoles doivent avoir l'air jeunes. Et parfois, elles sont très jeunes. Comme Yuno, 7 ans, que nous avons suivi aux prémices de sa carrière. Une industrie surprenante, dérangeante, au relent pédophile. Physiquement, vous ne trouvez pas que c'est à 12 ans qu'elles sont les plus belles ? Aider l'Ukraine à passer l'hiver. La question domine l'agenda des pays membres de l'OTAN réunis à Bucarest. Pour l'Alliance, les Russes utilisent le froid comme une arme. Peut-être du réchauffement climatique, la présence de nombreux pingouins tordas près des côtes. Ils ont été signalés à plusieurs endroits le long de la côte méditerranéenne, notamment dans le Var, les Alpes-Maritimes ou comme ici en Corse. Le constat est très inhabituel. Les pingouins sont souvent mal en point. Il pourrait s'agir d'un manque de nourriture qui pousserait ces oiseaux marins à se rapprocher de l'homme. Une scène à peine croyable à la sortie du métro parisien. Alors que cette dame était en train de répondre aux questions de notre journaliste, un rat est sorti de sa manche. Oh là 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 là. Il y a une souris dans votre sac. Quoi ? Il y a une souris dans votre sac, oui. Oh mon Dieu. Mais ah bah vous voyez, elle est juste là. Ça alors, madame, vous avez une souris dans la manche. Regardez ça. En fait, c'est pas une souris, c'est un rat. Ça part à Cannes Direct, prix d'interprétation, et ce n'est pas le seul incident incroyable qui s'est produit au détour d'un micro-trottoir sur CNews aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est là? J'ai un truc là. Oula madame, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous incommode? Oh, regardez ce que j'avais dans la manche, une chauve-souris sous crack. Bravo Hidalgo, hein, bravo la gauche. Zéro pointé. La fédération iranienne a accusé son homologue américaine d'avoir retiré les symboles représentant Allah sur le drapeau iranien pour présenter la rencontre États-Unis-Iran sur ses réseaux sociaux. Un geste symbolique et temporaire pour montrer la solidarité des États-Unis envers les femmes en Iran.
Vous savez que les joueurs iraniens n'avaient pas chanté l'hymne pour soutenir les manifestants sur le premier match. Ils l'avaient chanté finalement sur le deuxième. On apprend aujourd'hui que leurs familles des joueurs, ont été menacées d'emprisonnement et de torture si les joueurs venaient à répéter ces marques de soutien. La mobilisation des psychiatres aujourd'hui dans toute la France. Les psychiatres hospitaliers, ils dénoncent le délabrement et l'abandon du secteur. On dit souvent que le degré de l'avancement de l'humanité dans une société, la façon dont elle s'occupe de ses malades mentaux. Et c'est quand même un critère, j'ose pas dire de civilisation, mais en tout cas d'humanité. Polémique après qu'une professeure à Valenciennes qui s'occupe d'une association pro-migrants ait décidé d'emmener en sortie scolaire ses élèves dans un camp de migrants à Calais. Elle refuse de renoncer à cette sortie malgré la polémique. Alors l'idéologie pro-migrants a-t-elle fait son entrée à l'école ? Après la polémique, la rupture de stock. Retiré de la vente par la Fnac après le tweet d'un syndicat de police, le jeu de société Antifa est épuisé, rapporte son éditeur. Victime de son succès, le jeu où il faut animer un groupe antifasciste fictif est devenu le cadeau de Noël idéal dans les milieux d'extrême gauche. Donc ils attendent bien évidemment que le feu passe au rouge pour aller dans la rue, crier, voilà, tout le monde est content, on se prend dans les bras, on est hyper ravis que le Japon ait gagné contre l'Allemagne, c'était la semaine dernière. Et puis d'un coup, on va vite s'écarter parce que le feu va vite passer au vert. Donc, il faut bien sûr permettre aux automobilistes de partir, de passer. Non, voilà, ça, vite, on s'en va. C'est ce qui s'appelle être civilisé et être poli. On en rêve en France, à Paris notamment. Voilà, ça se passe pas partout pareil, c'est bien dommage. Ouais. Encore et encore, les gens en veulent toujours plus, dit la chanson. L'amour et la liberté, c'est ça que je cherche. Ce tube planétaire anticapitaliste n'a jamais été aussi d'actualité. On a aujourd'hui 7 Français sur 10, 8 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme de retraite et c'est encore plus élevé dans les classes populaires. Et on va décider, dans ce temps-là, de mettre en place une mesure contre le peuple, sans le peuple. Je pense que c'est très dangereux. Oh là là. Canal. Eh ben c'est pas le canal qui a le feu en haut de la tour. Et alors comme si c'était déjà pas assez galère de faire 42 km en buvant que du vin, la plupart des gens courent déguisés. Et je pense qu'on a trouvé le déguisement le plus chic qui existe. En fait non, je vois pas comment on peut faire plus élégant. Vous l'avez même le petit robinet. Patrick, elle veut voir le petit robinet. Regarde si c'est pas la classe. His name is Robert Paulson.